Il s'agit d'un amendement qui vise à permettre les mêmes possibilités d'aménagement de peine en Outre-mer que la moyenne constatée en métropole. Je cite, « La France traverse la période la plus répressive de son histoire récente en temps de paix. Si l'on fait exception en effet des années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, jamais autant d'hommes et de femmes n'y ont été emprisonnés. » C'est ce qu'écrit le sociologue Didier Fassin dans son dernier ouvrage intitulé « Punir une passion contemporaine ». Ce sont des mots qui sont également cités par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer de 2017. Le constat sur la politique carcérale menée dans les Outre-mer, qui est fait dans ce rapport, est affligeant. Il est le signe d'une inégalité de traitement que l'État se doit urgemment de réparer. Les recours menés devant la Cour européenne des droits humains pour torture, au vu des conditions d'incarcération face à des cellules sans fenêtres auxquelles s'ajoute un taux de surpopulation de 128%, devraient suffire à faire valoir le bon sens de cet amendement. Il vise en effet à ce que l'État garantisse d'ici 2022 l'égalité réelle de traitement entre la métropole et l'outre-mer en matière d'insertion et de probation. En effet, en outre-mer, l'État français aménage très peu les peines. Et non parce qu'il y a moins de personnes pouvant bénéficier d'aménagements dans ces territoires, non. Il y a moins d'aménagement de peine en Outre-mer parce qu'il n'y a pas délocalisation du Centre national d'évaluation, parce qu'il y a un manque de juges de l'application des peines, du fait du manque de moyens des services d'insertion et de probation, du manque de structures publiques ou d'associatifs d'accueil, d'insertion et de réinsertion. À cela s'ajoute la grande précarité des personnes condamnées. En Outre-mer, encore plus gravement que sur le reste du territoire, l'enfermement est la marque ultime du désengagement de l'État qui préfère laisser les gens croupir dans des prisons surpeuplées et insalubres, sans lumière parfois, plutôt que de mettre les moyens humains et matériels. Nous espérons donc qu'à travers cet amendement, vous vous saisirez de l'occasion afin de mettre fin à cet état de maltraitance inutile et que vous voterez donc en faveur de cet amendement. Présidente, Madame la députée Obono, je suis très sensible à la question de l'égalité réelle que vous traitez, que vous abordez par votre amendement. Donc nous agissons et pour ces raisons-là, même si cela peut paraître curieux, j'émets un avis défavorable à votre amendement parce qu'il est rédigé sous la forme d'une pétition de principe dans laquelle je ne souhaite pas m'inscrire. Il me semble que cela ne correspond pas exactement au principe d'action que nous déployons. Bon. Sur les moyens, vous dites, c'est une pétition de principe, c'est pas exactement notre manière de fonctionner. Mais on parle de l'annexe, là. On parle même pas d'une partie du document qui a une valeur juridique qui en impose, etc. Notre collègue Gosselin a fait des amendements lors de la commission qui faisaient valeur de pétition de principe sur un certain nombre de sujets. Et on en était d'accord, nous-mêmes, nous les avons votés. Et ça n'a choqué personne. Et vous voyez plutôt d'un bon œil lors de la commission de dire je prends ce avec quoi je suis d'accord. Et là, par sectarisme, encore une fois, clairement affiché, vous dites je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans cet amendement, mais je ne le voterai pas parce que je ne sais pas, parce que, alors selon Madame la rapporteure, il y en a un autre qui est mieux, j'aimerais bien savoir lequel. Peut-être qu'il faudrait que je suspende la séance, peut-être qu'on peut arriver à une rédaction commune, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même assez étrange. Vous nous avez déjà fait le coup lors de la commission sur le placement sur surveillance électronique mobile, où un amendement que nous avions déposé pendant le projet de loi sur la violence sexuelle et sexiste, repris par mon collègue Gosselin à l'identique, vous y avez apporté cette fois-ci un intérêt tout particulier. Alors quand c'est la France insoumise, c'est non, 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 non avant tout, et quand c'est quelqu'un d'autre, on peut éventuellement discuter. Sortez un peu de votre sectarisme et discutons.